Yo tout le monde, c'est JS Fun, donc on se retrouve aujourd'hui pour une première partie de Raw. Il y a un gros programme, il y a un beau programme à l'affiche. Malheureusement, Ray Baker n'a pas pu être avec nous pour donc cette première partie de Raw. C'est pour ça qu'on fera plusieurs parties d'ailleurs, on en fera au moins 3 ou 4. Donc, on va commencer tout de suite avec le match. Le match handicap de Roman Reigns contre Orton et Seth Rollins. Donc, personnellement, je m'attendais à mieux de la part de Roman Reigns, même si face à deux catcheurs comme Orton et Rollins, il pouvait pas. C'est pas qu'il pouvait pas faire grand chose, mais bon, c'est à peu près ça quand même. Faut pas se cacher, faut pas se le cacher. Mais en tout cas, Rollins n'a pas enfin, c'était plutôt un match partagé au niveau de Rollins et de Reigns. Même si Rollins dominait un peu plus, à un moment donné, il a voulu taguer avec Orton, sauf que Orton l'a trahi. Il n'a pas tagué, il lui a pas tapé dans la main, seulement il a refusé le tag. Et donc Rollins se lève. Donc là, il parle à Orton. Je vous rappelle que Reigns est derrière et est en train de se relever. Donc là, Rollins se retourne pour aller voir Reigns, pour aller tabasser un peu plus. Mais non, Reigns fonce dessus, lui fait un spear. Et là, après, il le plaque. Excusez-moi, il fait un tombé. Et là, 1, 2, 3. Et c'est terminé. Moi personnellement, Randy Orton, j'étais surpris quand il a fait ça. Je m'en doutais franchement pas. Mais bon, on peut s'attendre à tout avec lui. J'ai été déçu de la part de Reigns contre Rollins. Je m'attendais à mieux de sa part. Franchement, surtout contre Rollins. Je dis pas que Rollins c'est facile, mais bon. Je m'attendais quand même à mieux de sa part, gagner comme ça sur un spear, surtout qu'il avait pas placé beaucoup d'enchaînements. Enfin, il avait pas fait un très beau match, Reigns, ni Rollins d'ailleurs. Perdre comme ça, c'est toujours très humiliant. Et après, je pense qu'il a eu la haine contre Orton. Et donc, voilà. C'est Roman Reigns qui l'a remporté sur ce spear. On se retrouve tout de suite pour le segment de Bray Wyatt et la réponse du Deadman, qui était assez impressionnante. À tout de suite. Donc on se retrouve avec le match excusez-moi, le segment de Bray Wyatt et la réponse de The Undertaker, donc le Deadman. Donc au début, Bray Wyatt le provoque pour un match à WrestleMania contre The Undertaker. Il y a l'urne sur la table donc des morts quoi de The Undertaker, et donc là il l'ouvre, Bray Wyatt, il se fout en gros de la gueule de The Undertaker. Il dit ouais mais il y a rien dedans, c'est n'importe quoi, je m'en doutais. Et là d'un seul coup il se met de sortir de l'urne une sorte de vapeur étrange, comme ce qu'il y a au pied de The Undertaker quand il fait son entrée. Donc c'est assez impressionnant. Là déjà Bray Wyatt se dit oh merde, j'aurais jamais dû dire ça. Donc la fumée sort de l'urne et donc là on entend la cloche retentir. À un moment donné, la salle se plonge dans le noir. Elle se rallume et il y a donc une chaise au milieu de la salle, du ring, excusez-moi. Il y a donc une chaise, on sait pas pourquoi, on sait pas ce qu'elle fait là, au milieu du ring. Et donc à mon avis, cette chaise, elle devait signifier Bray Wyatt, car après, donc Bray Wyatt rigole en voyant cette chaise. Et là, on sait pas d'où il vient. On voit une sorte d'éclair, donc je sais pas comment ils ont fait pour faire cet effet spécial. Ça devait être un hologramme, je pense. Donc une sorte d'éclair jaillir de nulle part, enflammer la chaise. Donc là, Bray Wyatt commence à avoir très très peur et se mettre dans le coin. Même s'il rigole, ça se voit tout de suite qu'il est fin stressé. Et donc là, on entend la voix de The Undertaker qui dit « Rest in peace ».
Donc une sorte de devise, vous l'aurez tous compris, par rapport à The Undertaker. Donc c'est assez impressionnant, ça se termine là-dessus. Donc cette fois-ci, The Undertaker a répondu, excusez-moi, enfin, à l'appel de Bray Wyatt. J'étais déjà vachement impressionné par le dernier segment de Bray Wyatt quand il brûle le cercueil de la semaine dernière, bien évidemment. Et là, je suis encore plus impressionné, bien évidemment, avec la réponse du Deanman. On se retrouve tout de suite. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour le match de Edge Lee contre Summer Rae. À tout de suite. Donc c'est au tour du match de Edge Lee et Summer Rae. Match plutôt dominatif de la part de Summer Rae, malgré une belle prestation au début de Edge Lee, bien évidemment. Donc des contres par-ci par-là, bref. Je vous donne pas plus de détails, franchement, parce que c'était pas un match sensationnel. Mais à un moment donné, tout de même, Edge Lee se reprend. Summer Rae l'envoie dans les cordes. Et donc Edge Lee revient et en fait part. On a l'impression qu'elle part pour essayer de lui faire un ciseau. Mais en fait pas du tout. Elle part en Black Widow. Et donc après Summer Rae tape. Donc voilà, c'était un court résumé de ce match parce qu'il n'y avait pas énormément de choses à dire. Donc on se retrouve là dans une prochaine partie de ce Raw, dans une deuxième partie de ce Raw du match Bryan contre Ben News Barrett, avec cette fois-ci notre cher Ray Baker. À plus et abonnez-vous.